Bonjour à tous chers élèves adorés, aujourd'hui on va s'intéresser à un deuxième massif dans les Pyrénées, donc cette vidéo fait un peu suite à la précédente. On va essayer de comprendre un petit peu toujours comment les Pyrénées se sont formées et ont évolué au cours des temps, mais cette fois-ci on va s'intéresser à d'autres mécanismes, notamment à la formation des différentes roches magmatiques, mais également à la formation et la disparition des glaciers avec l'exemple du massif du Vignemale. Donc le massif du Vignemale est particulièrement intéressant, il culmine à 3298 mètres au niveau du pic Longue, ce qui en fait le plus haut sommet des Pyrénées françaises. Et ce massif en son centre va renfermer un glacier, le glacier du Vignemale, qui est le seul glacier complet des Pyrénées. Ce qui en fait un exemple particulièrement intéressant à étudier. Donc je ne vous réexplique pas comment se forment les Pyrénées, vous pouvez voir ça dans la vidéo précédente. Donc les Pyrénées, c'est une grande chaîne de montagnes avec une zone centrale qu'on appelle la zone axiale dans laquelle se trouve le Vignemale, et vous avez une zone plus sédimentaire, la zone sud-pyrénéenne, où va se trouver justement le mont Perdu que nous avions étudié précédemment. Donc dans cette zone axiale, nous n'avons pas trouvé que des roches sédimentaires, nous allons trouver également des roches magmatiques, des roches dites plutoniques, je vous expliquerai en détail de quoi il s'agit un peu plus tard. Donc on va commencer par étudier le glacier du Vignemale, et après on abordera la nature des roches et comment elles sont formées. Donc la première partie va être assez simple à comprendre, la deuxième partie sera plus à destination des niveaux lycée, donc plutôt pour mes anciens élèves que pour mes élèves actuels, mais vous pouvez toujours tenter le coup. Je vais essayer de rendre ça le plus clair possible. Donc le massif du Vignemale, qui est le quatrième plus haut des Pyrénées, le plus haut des Pyrénées françaises, je le rappelle, va compter 3 glaciers. Donc visible sur la carte que je vous montre, avec le glacier d'Ossou, qui est le glacier principal, les glaciers du Petit Vignemale et des Oulettes, qui avant n'en formaient qu'un seul, mais avec la fonte des glaciers et le réchauffement climatique, petit à petit, il en forme maintenant 2 petits plutôt qu'un gros. Donc vous avez notamment ici des images qui présentent la face nord absolument impressionnante, magnifique de ce Vignemale, avec au fond les glaciers des Oulettes et de Gaube. Et je vous mets également une peinture qui date d'environ 1900, où vous voyez l'étendue des glaciers, beaucoup plus important à cette époque-là. Donc le glacier d'Ossou, le glacier principal, est le second plus vaste de la chaîne, il faisait 45 hectares en 2011, et le plus grand des Pyrénées, c'est celui de l'Anto, le Pic Anto, qui est d'ailleurs le plus haut sommet des Pyrénées, mais du côté espagnol cette fois. Donc rappelons quelques bases sur ce qu'est un glacier. Donc c'est une masse de glace qui va être formée par l'accumulation de la neige. Donc vous avez de la neige qui se dépose, il fait très froid donc elle ne fond pas, elle va s'accumuler et écrasée par son propre poids, la neige va évacuer les gaz qu'elle contienne, ça va se compacter, se souder et paf, nous avons un glacier. Il existe plusieurs types de glaciers, donc les Inland Sea, ce sont des immenses couches de glace, que ce soit au niveau de leur superficie, supérieure à 50 000 km² et en épaisseur également, et c'est ce qu'on va trouver au niveau des pôles, notamment au Groenland et en Antarctique. Donc vous avez les calottes glaciaires, ce sont des glaciers qui vont recouvrir complètement des sommets montagneux. Par exemple, vous avez le Vatnajökull en Islande ou l'Østfonna au Svalbard, des îles très au nord qui appartiennent à la Norvège. Vous avez également des glaciers de cirque, comme les glaciers d'Arsine dans les Alpes, qui vont occuper l'entièreté de ce cirque, ou suspendus, comme le glacier du Petit Vignemale que je vous avais montré tout à l'heure, que je vous remonte d'ailleurs sans doute en même temps. Et enfin, vous avez les glaciers typiques, les glaciers des vallées, donc c'est l'image qu'on se fait d'un glacier, qui vont s'organiser en 3 structures différentes, et justement on va retrouver ces 3 structures au niveau du glacier d'Ossou. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que c'était le seul glacier complet des Pyrénées. Donc vous avez un bassin d'alimentation au pied des sommets, souvent dans un cirque, mais pas forcément, mais souvent dans un cirque. Donc c'est là que la neige s'accumule, se durcit et forme de la glace. Ensuite, vous avez une langue glaciaire, donc c'est la zone où petit à petit le glacier avance dans la vallée. Généralement, il va occuper toute la largeur de cette vallée. Et enfin, vous avez le fond du glacier où les roches transportées vont s'accumuler et ça forme ce qu'on appelle des moraines. Donc si on s'intéresse un petit peu à l'épaisseur, vous avez ici une carte qui présente l'épaisseur de ce glacier en 2006, donc malheureusement ça a pas mal diminué depuis. Et vous voyez avec les couleurs qu'on a une épaisseur supérieure à 50 mètres au niveau de la zone d'accumulation, et qu'après, vous voyez, ça diminue très très vite au niveau de la langue glaciaire. Donc quand le glacier va finir par disparaître, vous avez donc la roche qui est sous le glacier au niveau de la zone d'accumulation, qui est 50 mètres plus bas que le sommet du glacier. Donc on va bien voir qu'une fois que le glacier va disparaître, on aura une belle vallée bien creusée à cet endroit-là. Le glacier a commencé à diminuer en 1850 à partir de la fin du petit âge glaciaire. Il est passé de 110 hectares au milieu du 19e siècle à 45 hectares en 2011. Et il continue évidemment à diminuer, on estime que d'ici 10 ans, il fera moins de 15 hectares. Donc la vraie question n'est donc pas de savoir si le glacier d'Ossou va disparaître, mais plutôt quand est-ce qu'il va disparaître malheureusement. Vous avez un autre témoin de cette fonte des glaces, ici avec l'image des grottes Russell, donc vous voyez très très bien que les grottes avant étaient au niveau du glacier et que maintenant il faut faire de l'escalade pour les atteindre, parce que le glacier a diminué de taille
et que les grottes sont devenues inaccessibles. Donc tout ça, évidemment, est causé en grande partie par le réchauffement climatique lié à l'activité humaine. Je ferai peut-être une vidéo complète sur le sujet du réchauffement climatique, mais c'est un sujet qui a beaucoup été traité, donc vous pouvez déjà regarder un petit peu, vous renseigner de votre côté. Mais si vous me demandez vraiment en commentaire, je veux une vidéo sur le réchauffement climatique, peut-être que j'en ferai une. Je vous dis à la prochaine, tchuss!